Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons lire un livre très intéressant, le témoignage d'un ancien prêtre, d'un ancien jésuite du nom de Alberto Rivera, qui a écrit de nombreux livres sur le travail qu'il faisait pour le Vatican lorsqu'il était encore prêtre et lorsqu'il était jésuite. Alors, l'un de ces livres ici, c'est Les crimes du Vatican. Et nous allons, dans cette vidéo, lire ensemble le premier chapitre concernant les actes qu'il a posés pour le Vatican quand il travaillait pour cette institution et ainsi que les choses qu'il a eu à voir et dont il a été témoin tout au long de son ministère au sein de l'institution catholique romaine. Alors, nous sommes sur le premier chapitre ici et nous allons progresser ensemble. Alors, dans le premier chapitre ici, il est écrit: l'histoire de ma vie commence en Espagne, en 1942. Ma mère voulait m'inscrire dans un séminaire. Et ici, nous avons le dialogue entre lui et le père Abraham. Père Abraham, c'est le jour le plus heureux de ma vie. Aujourd'hui, mon fils commence ses études pour devenir prêtre. Oui, Madame Rivera, vous l'avez bien préparé pour cette grande vocation. Regarde, Alberto, tu vois cet édifice devant nous? C'est l'école où l'on t'amène. Oui, Père Abraham, je le vois, répondis-je. J'ai baptisé Alberto et maintenant je suis heureux de pouvoir lui faire passer cette porte. Viens, mon fils. Mais au moment où je me trouvais devant la porte de l'école, une force intérieure m'empêchait d'y entrer. Non, ma mère, non, je ne veux pas rester ici. Je vais rentrer chez nous avec toi, criai-je. Alberto, pour une bonne fois, arrête-toi, tu dois rester ici. Tu y es obligé. Qu'est-ce qu'il y a, mon père? Je n'arrive pas à comprendre. Alberto commença ses études à l'âge de 7 ans. 2 ans plus tard, père, il y a 3 femmes qui sont venues voir frère Alberto. Sa mère est en train de mourir. Qui sont-elles? Demanda le père Abraham. Sa grand-mère et 2 tantes. Fais-la entrer et envoie quelqu'un chercher frère Alberto. Les femmes entrèrent dans le bureau du prêtre Abraham. C'est le docteur qui nous a envoyés ici. C'est le docteur qui vous a envoyé ici, leur demanda le prêtre. Oui, père, nous n'avons pas beaucoup de temps et elle est gravement malade. Le docteur dit qu'on doit se dépêcher si Alberto veut la voir encore vivante, répondirent-elles. Il va arriver d'un moment à l'autre. Et je suis vraiment fatigué. Frère Alberto, tes proches sont venus pour t'amener chez toi. Ta mère est en train de mourir. Quoi, père? Oh non, non, père, je ne veux pas aller chez elle. C'est ici ma maison, ma famille, l'église et ma mère. À la suite des enseignements intensifs donnés par les prêtres jésuites, j'avais complètement changé. Mon fils, laisse-moi te demander quelque chose. Lève ta tête et regarde-moi. Tu es venu ici pour devenir prêtre, n'est-ce pas? Oui, mon père, ai-je répondu. Tu ne te rappelles pas un des vœux les plus saints que tu as accepté, le vœu d'obéissance? Il paraît que tu n'es pas prêt. Je t'ordonne de rentrer chez toi et toi tu refuses. Avec votre permission, je suis prêt à partir, ai-je répondu. Je te le permets. Père, est-ce que je reviendrai? Oui, frère Alberto, tu reviendras. Au nom de Dieu, Alberto, dépêche-toi. Ta mère désire te voir avant de mourir, insistaient les femmes. Arrivé au monastère catholique où il était alité, la tension atteignait son paroxysme. Pourquoi avez-vous déplacé Madame Rivera dans cette chambre? Demanda la mère supérieure. Elle disait des choses étranges sur certains esprits qui viennent dans sa chambre à coucher et lui font peur. C'est elle qui a demandé qu'on la déplace, répondirent les autres sœurs. Quels esprits? Redemanda quelqu'un.
Moi, je n'en sais rien. J'ai fait ce qu'on m'a dit. Le père Abraham était d'accord. Ah, le père Abraham. Alors ça va. Les sœurs essayaient d'apaiser mon père. Monsieur Rivera, votre femme est une sainte. Elle aidait tout le monde. Personne n'était meilleur qu'elle. Elle était toute dévouée à la Vierge Marie et à l'Église. Elle n'a jamais manqué une seule messe. Oui, Thérèse est une sainte, ajoutaient les autres sœurs. À ce moment-là, je suis entré dans la pièce. Les sœurs m'ont reconnu. C'est Alberto qui arrive. Va dire à Thérèse que son fils vient d'arriver. Oh Dieu merci, j'y vais. Ma mère m'embrassa fortement et me demanda de l'aider. Alberto, mon fils, mon prêtre, j'ai peur. Je ne veux pas mourir. Aide-moi, aide-moi. Je veux que tu m'aides. Prie pour moi. Prie pour moi la Vierge Marie. Alberto, j'ai même prié Jésus, mais aucune réponse. Aide-moi. J'étais tout désemparé et je m'adressais au prêtre. Père Abraham, je ne sais pas quoi faire. Et vous, pouvez-vous faire quelque chose? Mon fils, j'ai fait tout ce que j'ai pu, répondit-il. Ma mère criait, oh mon Dieu, je vois de nouveau ces esprits horribles qui viennent me chercher. J'ai tellement peur. Ils sont dans la chambre. Le prêtre Abraham continuait. Ta mère a reçu tous les saints sacrements et le pardon spécial de la part du Saint-Père le Pape. On a dit aussi une messe spéciale à son intention. Ma mère ne prenait aucun médicament. Elle n'arrêtait pas de crier. Oh non, ne voyez-vous pas? Ils veulent me jeter au feu. Ils sont venus me prendre. Alberto, je ne peux pas mourir. Je ne veux pas mourir ni aller là-bas. Regarde ces gens dans le feu. Ces monstres horribles viennent me chercher. Non, Alberto, fais de la sorte qu'ils s'en aillent. Aide-moi, j'ai peur de mourir. Les feux, les monstres. Maman, maman, reviens. Le père Abraham constata. Elle est morte, mon fils. Ma mère, Thérèse Rivera, est morte à l'âge de 33 ans. Le lendemain, le prêtre Abraham essaya de m'encourager. Alberto, tu dois croire en l'Église. Je suis le prêtre qui t'avait baptisé. Ne me crois-tu pas? Peut-être qu'après les funérailles, tu voudras parler avec moi. Je me disais, je ne suis pas ton fils. Tout est un mensonge, tout est mensonge. Les sacrements n'ont pas aidé ma mère. L'Église ne l'a pas aidée au moment où elle avait besoin d'aide et de consolation. Le père Abraham n'est qu'un menteur. Il devrait ressembler à Jésus. Jésus ne l'a pas aidé. Le droit canonique et le dogme de l'Église catholique donnent aux prêtres deux pouvoirs, celui de pardonner les péchés et celui de dire la messe. Cela le met au même niveau que Jésus, selon la doctrine catholique. J'étais profondément déçu. Je me sentais mort au fond de mon être. Je ne croyais plus en rien. Après l'enterrement, je me sentais brisé au sens spirituel. Agenouillé près de la tombe de ma mère, si le père Abraham ment, peut-être n'a-t-il pas fait ce qu'il fallait faire. Chère maman, si un jour je deviens prêtre, je tâcherai de trouver les réponses et la vérité. C'est ce que je ferai. Aide-moi à devenir prêtre pour pouvoir aider tous ceux qui en ont besoin. Maman, je vais retourner à l'école pour toi. Je reviendrai te voir, maman, lorsque je serai devenu prêtre, et tu en seras fière et heureuse. Adieu, maman, je t'aime beaucoup. Après plusieurs années d'études, après avoir passé le doctorat et travaillé dans le cadre de l'Église catholique, j'ai appris beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais jamais de pouvoir entendre. C'est pour cela que j'ai dû quitter l'Église ainsi que l'Espagne où je travaillais. En Espagne, j'ai travaillé en tant que prêtre jésuite et évêque dans une institution catholique. Les jésuites se trouvent au sommet même des ordres religieux dans l'Église catholique. Leur ordre a été fondé par un homme dont le nom était Ignace de Loyola en 1541
avec le but d'arrêter l'expansion de tous les mouvements religieux opposés au catholicisme. Ce sont des intellectuels. Dans le passé, les jésuites conseillaient des rois et renversaient des gouvernements. Hus continue à le faire, même de nos jours. Ce sont des éducateurs dans les universités catholiques. Les jésuites sont beaucoup plus puissants qu'on pourrait l'imaginer. Les jésuites comptent environ 100 000 membres. Ce nombre inclut également des jésuites en dehors du clergé catholique. On pourrait penser qu'ils sont complètement dévoués au pape et que c'est le pape qui gouverne le Vatican, mais non. Il y a un autre homme qui régit tout le système. Cet homme, c'est le général jésuite. Il est connu sous le nom de pape noir. Celui qui n'est pas un homme de couleur, celui-ci n'est pas un homme de couleur. Il n'y a que son vêtement qui est noir. C'est l'homme le plus puissant du Vatican. Rien n'est tel qu'il y paraît. L'institution catholique est pleine de surprises. Au cours de ma progression dans la hiérarchie, j'ai appris des choses qui me troublèrent de plus en plus. Je suppose que c'est pour cette raison qu'à peu près 86% des prêtres, si inclus les jésuites, sont soumis à des traitements et investigations psychologiques et psychiatriques. Or, il me faut commencer par le début. La première chose qui a fait vaciller ma foi fut la mort de ma mère. Elle était toute dévouée à l'Église, ne mettant pas en doute ses enseignements, car elle avait toute confiance dans les prêtres. Et pourtant, elle est morte sans Dieu, avec une expression de terreur sur son visage. Le prêtre m'a dit qu'il avait fait tout ce qu'on pouvait faire, mais la croyance aveugle de l'Église lui a coûté la vie. Je sentais que le prêtre en était coupable. J'ai juré de devenir prêtre à mon tour afin de découvrir la vérité. Oui, la mort de ma mère fut le premier grand événement qui a fait vaciller ma foi. L'événement suivant qui m'a aussi beaucoup troublé eut lieu une nuit au collège. Pendant que je dormais, quelqu'un s'était glissé dans mon lit et s'est mis à m'embrasser. J'ai réagi violemment. Quoi? Sors de mon lit! Le jeune insolent s'est mis à crier. Aïe, père, recteur, père, venez, mon nez, tu m'as cassé le nez. Le recteur est aussitôt arrivé. Qu'est-ce qui se passe ici? Alberto m'a donné un coup dans le nez, père, criait mon camarade d'école. J'ai essayé de me défendre. Père, il s'est glissé de mon lit et s'est mis à m'embrasser et le recteur ne m'a pas permis de finir. Dehors, sortez tous de la chambre. Toi, Alberto, tu restes. Tu devrais avoir honte, Alberto. À genoux et confesse ton péché. C'est lui qui est venu dans mon lit. Je ne comprends pas. À genoux, confesse le péché, hurla le recteur. Quel est mon péché? Ton péché, Alberto, c'est qu'il t'a offert son amour, l'amour de Dieu, et tu l'as refusé. Ça fourlaille. À ma plus grande satisfaction, l'homosexuel n'a point été condamné. Avec le temps, j'ai découvert que l'homosexualité était bien présente partout dans l'Église, depuis les prêtres jusqu'aux cardinaux. Le fait que l'Église romaine ne permet pas aux prêtres et aux sœurs de se marier a provoqué beaucoup de problèmes. Pendant que j'étais à l'église, j'ai remarqué que certaines sœurs pratiquaient le lesbianisme, alors que d'autres avaient des liaisons amoureuses avec les prêtres, ce qui constituait une source permanente de frustration pour une personne normale. Il est bien connu que les ouvriers qui faisaient des travaux de terrassement sur les propriétés de l'église avaient trouvé des cimetières secrets. Ils avaient découvert les squelettes de bébés mis au monde par des religieuses. Et comme on peut le voir sur l'image ici, en fait, entre les monastères pour les femmes et les monastères pour les hommes, il y avait des souterrains dans lesquels ces derniers se rencontraient la nuit pour s'amouracher. Et il y avait dans les coins de chaque tunnel des chambres, si on peut les appeler ainsi, où les religieuses allaient avorter leurs bébés.
Cela s'est passé en Espagne en 1934, également à Madrid en 1932 et dans le Pays basque, région au nord de l'Espagne. Les gouvernements des présidents, les demandèrent une investigation nationale des monastères, des écoles et autres institutions catholiques. Beaucoup de ces tombes furent découvertes en Espagne ainsi qu'à Rome. Des catholiques espagnols, indignés et scandalisés, se mirent à attaquer et à détruire pas mal d'édifices qui servaient aux ecclésiastiques là où il y avait de tels tunnels. Des médecins d'État examinèrent les cadavres et constatèrent la mort par étouffement. À la lumière de ces connaissances, n'était-il pas étrange que l'Église catholique soit contre l'avortement? Cependant, sans le clergé catholique, l'institution catholique n'existerait pas. Pourquoi? Le vœu le plus important, c'est le vœu du célibat ou de chasteté sans lequel il n'y a pas de sacrement de l'ordre. Cela place le prêtre sur un trône. Il est demandé à Dieu de donner sa grâce en plus grande mesure aux prêtres qu'aux autres parce qu'ils ne sont pas mariés. Si tous les prêtres se mariaient, cela détruirait le système, étant donné que l'institution est fondée sur un canon qui dit que le pape ne peut être choisi que parmi les membres du clergé et qu'il n'y a pas de pape, et s'il n'y a pas de pape, il n'y a pas non plus d'institution catholique. Au pape est conféré le rôle de gouverner le monde. Ce point a été surtout promu par Augustin, théologien catholique en 420 après Jésus-Christ, dans la version originale de son livre La Cité de Dieu. Dans toutes les autres versions, cette partie a été omise pour que le public ne soit pas au courant. Or, le pape est le soleil, souverain de l'univers. Les souverains terrestres ne sont que la lune reflétant sa gloire, et tous les hommes qui s'agenouillent devant lui sont la terre. La citation dit que Dieu garantit au pape la justice divine sur la terre comme à Jésus-Christ, pour qu'il puisse contrôler la population de chaque État par l'intermédiaire de la puissance éducative, politique, économique et militaire. Un autre grand choc, je l'ai eu au collège à l'âge de 16 ans. Le professeur nous disait que le premier pape était l'apôtre Pierre. Je lui ai posé une question qui a failli me ruiner. Lève-toi, Alberto. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne savais pas alors que c'était le pape lui-même que j'avais défié. Afin de prouver que l'apôtre Pierre était le premier des papes, le professeur a dit que Simon-Pierre était le rocher sur lequel l'Église catholique a été bâtie. Comment se peut-il que Pierre soit le rocher sur lequel l'Église a été bâtie, ai-je demandé. Parce que cela a été déclaré écrit dans la Bible araméenne qui n'existe plus. Suivit la réponse du professeur. Je ne comprends pas, ai-je dit. Je ne t'ai pas donné la permission de poser des questions, Alberto, continua-t-il d'une voix de tonnerre. Mais je voulais qu'on réponde à ma question. Alors je continuais. Pendant les cours de grec et de latin, vous nous avez dit que Simon signifiait le sable et Pierre une petite pierre. Jésus n'est-il pas le rocher? En outre, n'a-t-il pas peu après accusé Pierre du nom de Satan? Dehors, sors de ma classe. Tu exagères vraiment. Tu parles en hérétique, en communiste. Attends-moi dehors. Plus tard, dans son bureau, le professeur m'a dit alors quelque chose de très surprenant. Je ne t'ai pas appelé de mon bureau parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que ce que tu as dit est très dangereux, me dit-il. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi m'avez-vous insulté de la sorte? Ai-je demandé. J'ai dû me protéger, bien que je sois d'accord avec ce que tu as dit. Je ne dois pas permettre à mes étudiants de savoir ce que je pense vraiment, répondit le professeur. Je ne comprends pas.
Si je t'avais dénoncé au recteur, tu aurais été puni. Ce que tu as fait est très, très dangereux. Un jour tu sauras qu'il y a beaucoup de choses dont tu ne dois jamais parler. Ainsi, je t'ai averti. Maintenant, va-t'en. Au collège, il était défendu de lire la Bible. Au collège, il était défendu de lire la Bible. Seuls des instructeurs pouvaient s'en servir. Un jour, un jeune étudiant m'a donné la Bible. Qu'est-ce que c'est que cela? Me demandai-je. C'est une question de vie ou de mort, Alberto. Lis-le. Je dois partir. Au revoir. J'ai eu peur. Sur le livre, il n'y avait pas de cachet catholique officiel. J'ai essayé de me libérer de ce livre. Si l'on me surprenait à lire la Bible, je serais accusé d'hérésie. C'est pour cela que je l'ai caché. Aujourd'hui, je porte des lunettes car j'ai lu la Bible pendant 3 ans en cachette, sous la couverture, à l'aide d'une lampe de poche. Au moment où j'ai appris que l'apôtre Pierre était marié, j'ai failli mourir. En ce temps-là, nous avons commencé à étudier l'histoire de l'Inquisition pendant nos cours. C'est alors que je me suis mis à détester tous les non-catholiques. Cependant, certaines informations me troublèrent beaucoup. En effet, je ne savais pas encore que je serais bientôt formé pour travailler en tant qu'agent secret dans le but de détruire des églises non catholiques. L'institution était une machinerie de cruauté et de puissance que le monde n'avait jamais connue auparavant. L'église était gouvernée par des moines dominicains, mais à l'arrière-plan se trouvaient les jésuites. Le Saint-Siège semait une horrible terreur partout où il dominait par sa puissance. Personne n'était en sécurité. Depuis l'année 1200, l'Église catholique a causé la mort d'environ 68 millions de personnes. Aujourd'hui, cette Église tente de changer l'histoire, particulièrement la partie concernant l'Inquisition, pour cacher ses crimes. Les livres relatant ce sujet ont mystérieusement disparu de bien des bibliothèques. C'est le secret le mieux caché des temps modernes. Pendant un cours d'histoire ecclésiastique, le professeur nous a lu ce qui s'est passé réellement durant l'Inquisition. Un jour, vous serez obligé, en tant que prêtre, de répondre aux questions sur l'Inquisition. Pendant cette leçon, nous allons considérer ce qui s'est passé en réalité. Je vais vous lire un cas pour que vous compreniez que l'Église avait l'autorité d'accuser des hérétiques et de leur infliger la peine de mort. Le 21 mai 1559, certains non-catholiques étaient rassemblés dans une maison en lisant la Bible. Quelqu'un en a informé le Saint-Office, dont l'avis était que cet acte, étant un vrai crime, méritait la mort. Le 21 mai 1559, certains non-catholiques étaient rassemblés dans une maison en lisant la Bible. Quelqu'un en a informé le Saint-Office, dont l'avis était que cet acte était un vrai crime. Étant un vrai crime, méritait la mort. Je tiens à faire une pause ici pour attirer l'attention. Lorsqu'il m'arrive de répéter une phrase, c'est pas forcément parce que je l'ai mal lu, c'est pour attirer l'attention. Parce que, en tant que chrétien, lire la Bible est la chose fondamentale que devrait faire un chrétien. Parce que la Bible est appuyée, du moins la foi du chrétien doit être appuyée sur la Bible. Or, jusqu'à présent, nous avons clairement lu que la Bible n'a jamais été la référence de foi des catholiques romains ou du catholicisme. C'est la raison pour laquelle, lorsque je lis un passage qui, pour le moins, est scandaleux ou qui devrait attirer l'attention, je prends souvent la peine de relire ce passage, histoire d'attirer l'attention pour que les gens puissent voir les points clés qu'il faut retenir de ce témoignage. On continue. Les inquisiteurs ne tardèrent pas à venir. Attraper les hérétiques,
arrêté au nom du Saint-Office. Us adore le diable. C'est une réunion de sorcières. Parmi les personnes arrêtées, il y avait une parente du roi. Ses amis suppliaient les inquisiteurs de la laisser tranquille. C'est Donna Isabelle. Nous vous prions de la libérer. Elle est parente du roi Philippe. Un hérétique est un hérétique, peu importe qu'il soit comte, prince ou roi, fut la réponse. Ayez pitié, elle est enceinte, elle atteint un bébé. Dieu ne protégera pas l'enfant d'une hérétique, car celui-ci sera aussi un hérétique. Amenez-la. Le tribunal et le jury étaient prétendument à la place de Dieu. Être en désaccord avec eux signifiait s'opposer à Dieu lui-même. Or, la parente du roi Donna Isabelle ne voulait pas renier sa foi. Non, je ne veux pas. Comment renoncer à mon Dieu? Hérétique, veux-tu rétracter ce que tu as dit? Veux-tu te repentir? Criait le président du Saint-Office. Comment renier celui qui m'a donné la vie? Comment renier celui qui est ma seule espérance pour l'éternité? Après que vous ayez massacré mon corps, monsieur, je ne veux pas mentir après avoir connu la vérité. Mort à la sorcière, c'est une menteuse. Qu'est-ce que la vérité? Confesse que tu es sorcière. Qu'est-ce que la vérité? Criaient plusieurs voix. Vous voulez savoir ce qu'est la vérité? Je prie Dieu de vous la faire connaître. Dieu a dit, arrête hérétique, c'est la Vierge Marie qui a dit cela. Tu mens. C'est ce qu'a dit la Sainte Mère, Reine du ciel. Tuez-la, mettez-la au bûcher. Donna Isabelle fut attachée. On lui versa de l'eau, goutte à goutte, dans la bouche, en y faisant entrer à la fois une toile de lin trop dure. Elle était forcée d'avaler avec l'eau ce tissu dur, jusqu'à ce que le bout de la toile fût parvenu à l'estomac. C'est alors qu'ils ont tiré sur la toile en arrachant tout, de l'estomac à la bouche. Cependant, Isabelle renonça toujours à régner sa foi en Dieu. Elle dut payer un affreux prix pour ses convictions. Brûlez-la à la gloire de Dieu, une hérétique sordide sorcière. Finalement, elle fut brûlée. C'est ainsi que Donna Isabelle trouva la mort dans les flammes avec son enfant qu'elle n'avait pas réussi à mettre au monde. Notre enseignement justifiait ses précédés. Vous voyez, c'est la manière dont notre religion et notre Église a été protégée par Dieu. Oui, Père, oui, s'exclamaient les élèves. Pour ma part, bien sûr, j'avais des doutes. Dans tout cela, quelque chose n'allait pas. J'étais embarrassé et même j'avais des cauchemars. Et cependant, je détestais les non-catholiques, croyant qu'ils étaient nos pires ennemis. C'est alors que je reçus l'ordre de travailler en secret, de m'infiltrer dans les autres églises en vue de les détruire. Je n'avais que 14 ans au moment où j'ai commencé à étudier les autres chrétiens et leurs hérésies. Donc ici, on a un tableau. Le titre, la légende du tableau, c'est une des distributions des non-catholiques par groupe d'action. Donc ici, il y a un groupe A, groupe B, groupe C, groupe D, groupe E. Dans le groupe A, on a Église épiscopale, méthodiste, luthérien. Dans le groupe B, on a Adventiste, Nazaréen, Église du Christ. Dans le groupe C, on a Pentecôtiste, Baptiste, Évangéliste. Dans le groupe D, on a Alliance des missionnaires, Mormons, Témoins de Jéhovah. Dans le groupe E, on a musulmans, coptes, orthodoxes. Le professeur m'a dit, Alberto, le groupe dans lequel tu vas travailler se concentre sur les groupes ecclésiastiques suivants: pentecôtistes, baptistes et évangélistes. Tableau ci-après, page suivante. Avec le temps, je m'infiltrai dans une centaine d'églises et organisations.
Vers 1550, les jésuites avaient commencé à s'infiltrer dans toutes les religions et confessions. Ils le font même aujourd'hui, mais d'une manière beaucoup plus subtile, grâce au mouvement œcuménique. Le prêtre nous montrait comment rompre le pain et comment se comporter selon les coutumes des autres églises. Quand il constatait que nous étions prêts, il nous donnait l'endroit exact des églises où il fallait s'infiltrer et nous conseillait de faire semblant d'être religieux de façon biblique. Comment arrivions-nous à savoir où ces églises étaient situées? La seule religion permise en Espagne était celle des catholiques. Les prêtres locaux possédaient des listes. Si quelqu'un n'avait pas assisté à la messe, la police secrète en était avertie. La police le suivait pour trouver le lieu secret de l'église où il se rendait. Il nous apprenait comment jouer avec les enfants des croyants appartenant à ces églises où nous étions infiltrés et quelles questions leur poser quand nous restions en tête-à-tête avec eux. Également, si nous étions invités à dîner, on nous conseillait d'acheter des fleurs aux femmes et aux filles de ces croyants, d'être très aimable, d'ouvrir la porte devant elles. On nous disait de leur adresser des mots flatteurs, qu'elles étaient belles et charmantes. Nous apprîmes à manipuler leurs sentiments, montrant une grande compassion au moment de la mort de leurs proches et un grand intérêt quand ces croyants traversaient une crise. Il est très intéressant de souligner la tactique utilisée pour diviser une église et discréditer le ministre protestant qui disait que l'église catholique romaine n'était pas une institution chrétienne ou qui disait que les catholiques n'étaient pas des chrétiens. En raison de cette prise de position, il devenait notre cible. Rien qu'en Espagne, j'ai contribué à la destruction de 19 églises. Je me suis laissé prendre à l'occasion d'une rafle contre les hérétiques en Espagne pour que mon nom paraisse dans les journaux et que je sois proclamé hérétique. Je possédais aussi une lettre d'un ministre non catholique par laquelle il me recommandait en tant que bon chrétien, homme digne de confiance. Il ne savait pas que j'étais responsable de la rafle et de son séjour dans la prison. En ce temps-là, j'avais 17 ans. Grâce à cette lettre, j'ai été reçu dans une église baptiste au Venezuela. Mon institution m'y avait envoyé pour l'infiltrer et passer ensuite dans une université plus grande interconfessionnelle de théologie au Costa Rica. Ma mission consistait à détruire ministres, églises et universités. De même, il fallait que je me procure le plus grand nombre possible de noms et que je les envoie à Rome. Tous ces noms étaient enregistrés dans l'ordinateur du Saint-Office. Ainsi, le Saint-Office qui, dans le passé, dirigeait l'Inquisition existe toujours. C'est là qu'on trouve les noms de tous les ministres non catholiques, les noms de tous les membres des églises dans le monde, y compris les catholiques. Si quelqu'un d'eux, dans l'avenir, venait à s'opposer à la super église mondiale que Rome envisage de créer, ces données seront envoyées contre lui. Pour ce qui est des ennemis à l'intérieur de l'institution romaine, opposés au mouvement catholique charismatique, ils seront tués. Il s'agit ici d'une nouvelle inquisition. L'Église romaine fait des projets pour liquider tous ceux qui veulent vivre selon les commandements de Dieu. Ces meurtres seront occultes, liés à des messes noires. Mais revenons à mon ancien travail, c'est-à-dire à la destruction de l'Église baptiste au Venezuela. La moitié des membres de cette Église croyaient que l'institution catholique était aussi une Église chrétienne. À eux, je parlais comme suit. Ah oui, j'ai beaucoup de parents dans l'Église catholique qui aiment notre Seigneur et qui sont des vrais chrétiens. C'est une Église chrétienne. Ceux qui ne le croient pas provoquent des divisions et portent préjudice à Dieu. Beaucoup de ces catholiques ont été ruinés dans leur foi chrétienne par suite d'une attaque de la part des ministres non catholiques. Cela doit cesser. Il faut prêcher l'amour. Cela doit cesser. Il faut prêcher l'amour. Aux prêtres non catholiques,
À ceux qui le soutenaient, je disais, pasteur, vous avez raison, l'Église catholique n'est pas une Église chrétienne. Ils m'ont tellement maltraité en Espagne. Ils détestent les chrétiens. Mon cher ministre est encore dans la prison. Vous devez protester. Voilà mon nom et dans les journaux, ils m'ont appelé hérétique. Par l'intermédiaire du pasteur Baptiste, je suis entré au séminaire interconfessionnel et aussitôt j'ai commencé à calomnier ce pasteur en répandant des rumeurs qu'il avait des relations avec une jeune fille de 18 ans. Elle était notre agent. Au doyen qui s'opposait à ce pasteur, elle a avoué avoir eu une liaison avec lui. En fait, ce pasteur était innocent. Sa femme a divorcé d'avec lui. L'église a été détruite et moi je suis passé au devoir suivant. Il y avait aussi un plan pour détruire les gens qui ne voulaient accepter aucun compromis, étant fermes dans leur foi. On appliquait à cet effet 3 méthodes: discréditer, isoler, tuer de différentes façons. Numéro 1, le discrédit. Nous avions l'habitude d'entacher la réputation d'une personne en répandant des mensonges sur elle, en déformant ses paroles, en faisant passer ses ministres non catholiques pour un ennemi de l'État. On suscitait des problèmes avec ses employés, ou bien on le mettait en relation avec une femme qui devenait sa secrétaire juste pour avoir une liaison avec lui. Quelquefois, on appelait Quelquefois, on appelait ces ministres tard dans la nuit. On plaçait une femme au bord de la route, simulant qu'elle venait d'avoir un accident. Et quand il s'arrêtait pour l'aider, elle se mettait à crier viol. On arrachait ses vêtements, son collaborateur prenait des photos et la réputation du pasteur était ruinée. Lorsque le gouvernement et la police examinaient le cas d'un prêtre non catholique accusé d'être mêlé à une affaire de drogue, les médias du moment le condamnaient normalement tout de suite. La réputation d'un autre pasteur fut compromise par des intrigues concernant des cartes de crédit. Les gens en parlaient beaucoup. Plus tard, les responsables présentèrent leurs excuses à cet homme, mais c'était trop tard. Tout cela, nous le faisions dans le but de nuire à la réputation de ces gens. On se servait aussi d'appels téléphoniques secrets. On accusait à tort leurs femmes et enfants de mauvaises actions. Ce ne sont que quelques-unes des manières par lesquelles on essayait de les dénigrer. Un tel homme était déstabilisé, stigmatisé, tel un menteur ou un voleur. Numéro 2, l'isolement. On commençait par répandre des rumeurs que le ministre protestant était une personne à problème, qu'il ne provoquait que des difficultés. On le considérait comme un ennemi, causant des discordes, des désunions. Nous disions qu'il avait son propre enseignement ou une foi assez étrange, qu'il était seul, sans collègues, amis. On mentait en racontant qu'il avait fait une dépression nerveuse. Bien des pasteurs craquaient après tant de pression, car l'isolement les contraignait à abandonner le service. Numéro 3, la mort. Si un homme se croyait appelé de Dieu et n'était pas abattu par toutes les pressions mentionnées, alors d'étranges événements commençaient à se produire. Il était écrasé par une auto, et devait aller à l'hôpital. Une infirmière arrachait son tube d'oxygène ou confondait les médicaments, si bien que des complications s'ensuivaient et l'homme trouvait la mort. La mort pouvait également être provoquée par la nourriture toxique ou bien cet homme devait être interné à cause de l'administration de substances psychotiques nuisibles. Il était possible que l'homme soit attaqué dans la nuit par des étrangers avec des couteaux ou bien tué par un tueur à gages. Comme on peut bien le voir, c'était une vraie guerre. L'Institut interconfessionnel protestant que j'ai détruit se trouvait au Costa Rica. 2 jeunes filles étaient venues avec moi. Elles appartenaient à la jeunesse catholique militante.
elles se donnaient pour de vraies chrétiennes qui fondaient leur foi sur la Bible. Au collège, Carmen jouait le rôle de ma petite amie, tandis que Marie était venue pour séduire les ministres et introduire l'immoralité parmi les étudiants. Afin de faire preuve de mes attitudes anticatholiques, je me disputais souvent en présence des étudiants avec un prêtre jésuite qui venait dans le collège biblique. Bien sûr, les jésuites connaissaient mon identité, mais on jouait la comédie tout simplement. Tout ce que je savais sur l'école, je le communiquais à ces prêtres. Ceux-ci envoyaient ces informations au Vatican. En outre, j'ai causé de l'agitation parmi les étudiants en violant les règles sur la séparation stricte entre les jeunes hommes et jeunes filles. Je me promenais avec Carmen en lui tenant la main. Ce qui s'est passé avec cette école, je n'en croyais pas mes yeux. Les institutrices étaient scandalisées. J'ai engagé de beaux jeunes hommes catholiques pour séduire les jeunes enseignantes. J'ai visité le dortoir féminin assez tard le soir. Une nuit, Carmen et moi, nous nous sommes arrangés pour être surpris dans le dortoir des filles. Elle était en chemise de nuit. Le bruit courait que toutes les autres jeunes filles se comportaient avec les étudiants de la même façon. Les administrateurs se demandaient comment une chose pareille avait pu se produire. L'événement parut dans les journaux. C'est le prêtre jésuite qui a raconté cette histoire à un journaliste. Le collège a été bouleversé et stigmatisé comme un lieu de corruption. Je m'habillais comme un vagabond et j'étais toujours en retard. J'entamais des querelles avec les professeurs en les accusant de manque d'amour chrétien. À chaque occasion, je tâchais de les persuader qu'il y avait beaucoup de bons chrétiens dans l'institution catholique et que les écoles catholiques passaient pour les meilleures à cause de la discipline. Je leur disais que dans ces écoles-là, il n'y avait jamais de scandale. Ma collègue Marie était très occupée. La plupart des 17 étudiants qu'elle avait séduits furent renvoyés de l'établissement. C'était le moment de passer au ministre. En m'apercevant qu'un ministre la regardait souvent, je lui ai donné l'ordre de le ruiner. C'est ainsi que les 3 ministres sont tombés. Nous les avons menacés de détruire leur vie s'ils ne cessaient pas de parler contre l'Église catholique. Notre mission a réussi. Ces 3 ministres protestants sont devenus partisans de l'écuménisme. Depuis lors, ils ne prêchaient que l'amour de Dieu. Ils ne parlaient jamais plus de l'Église catholique dans un contexte négatif. Ils faisaient tout selon nos instructions. Au collège biblique, j'ai persuadé les étudiants de se mettre en grève de la faim pour améliorer leurs conditions d'études. Cela a été relaté dans une émission d'information. L'école était au bord du désastre. Les prêtres catholiques exigeaient la fermeture de l'école en affirmant qu'elle était l'outil du diable. Quand l'administration de l'école essaya de me renvoyer, le Vatican, par l'intermédiaire du gouvernement espagnol, déclara que j'étais un déserteur militaire. C'est ainsi que j'ai réussi à me tirer d'embarras avant qu'ils n'apprennent ma vraie identité. Une donnée intéressante. Aujourd'hui, le collège biblique est tout à fait d'orientation œcuménique et collabore de près avec les prêtres catholiques. Les jeunes filles mentionnées plus haut séduisaient les pasteurs pour deux raisons. Elles défendaient leur religion en détruisant des ennemis et d'autre part, elles accumulaient des points pour sortir du purgatoire. Elles défendaient leur religion en détruisant des ennemis et d'autre part, elles accumulaient des points pour sortir du purgatoire. Le système catholique a réclamé la doctrine biblique sur la destruction des méchants non repentis par le purgatoire. Au lieu des enseignements de la parole de Dieu, ils ont leurs prêtres et sacrements. La Bible nous dit que ceux qui sont morts dans leurs péchés, sans se repentir, sont perdus pour toujours et seront détruits. Pour eux, tout est fini.
Mais en 593, le pape Grégoire Ier a publié la doctrine sur le purgatoire en tant que lieu temporaire de purification, mortification, pour ceux qui sont morts comme catholiques. Le Concile de Florence a rendu cet enseignement officiel en 1439. Mais en 593, le pape Grégoire Ier a publié la doctrine sur le purgatoire en tant que lieu temporaire de purification en 593 pour ceux qui sont morts comme catholiques. Donc, j'ouvre une parenthèse ici. Tous ceux qui ont été catholiques avant 593 n'avaient aucune idée d'un quelconque purgatoire. Le Concile de Florence a rendu cet enseignement officiel en 1539, ce qui confirme encore que ceux qui ont vécu avant 1539 n'avaient qu'une vague connaissance de ce qu'est le purgatoire. Si vous faites croire aux gens que le purgatoire existe et que vous pouvez les sauver de la destruction par leur intermédiaire, ils feront tout ce que les prêtres leur disent et paieront tout ce qu'on leur demande. Marie et Carmen croyaient qu'à force de séduire et de ruiner les ministres protestants, elles obtiendraient les points nécessaires et passeraient ainsi moins de temps dans le purgatoire. Dans un tel cas, les fidèles ainsi trompés sont prêts à tuer si besoin est. Les moines et les religieuses qui tuaient des gens pendant l'Inquisition le faisaient dans l'espoir de sortir un jour le plus vite possible du purgatoire. En théorie, la théorie du purgatoire est un puissant outil pour le contrôle des consciences catholiques. La messe. Quel est le sens de la messe? C'est une magnifique invention. Elle a été introduite par un évêque romain en 386. Pendant le concile de la Trente, on a imaginé un mot nouveau en vue d'expliquer la messe: transsubstantiation. Cela signifiait que le prêtre avait le pouvoir de transformer le pain et le vin en corps et sang de Jésus-Christ. Donc, le prêtre catholique affirme qu'il peut amener le Christ du ciel et représenter la crucifixion chaque fois pendant la messe. L'institution catholique incite ses fidèles à le croire et leur enseigne également que Jésus est dans le ciel comme un juge sans merci. Il n'est pas permis à qui que ce soit de venir à lui avec une demande. Devant son trône se trouve Marie, comme une mère pleine de miséricorde et de compréhension. Elle prie son Fils de pardonner, d'avoir de la compassion pour les catholiques qu'il a pris fidèlement, et croit qu'elle est co-auteur et co-rédempteur. Ils le font convaincu qu'elle a versé son sang en même temps que Jésus mort sur la croix, par suite de douleurs et souffrances pour l'humanité. Marie est le billet pour aller au ciel après le purgatoire. Ils n'abandonneront jamais Marie, car ils ont peur pour leurs âmes. Le système romain a transformé une mère terrestre en divinité. Marie est leur billet pour le paradis après avoir quitté le purgatoire. Ils n'osent pas régner la Vierge Marie de peur de perdre leurs âmes. J'aimais la Vierge Marie de tout mon cœur. J'aurais même tué pour elle. Cependant, un jour, j'appris un fait qui me bouleversa profondément. La Reine du Ciel était célébrée par une religion satanique datant du vieux Babylone nommée adoration du Baal. Dieu le détestait. Jésus a appelé Marie femme, tandis que ce système aujourd'hui appelé catholicisme romain l'a proclamée reine du ciel. Les catholiques doivent croire que la mère de Marie est devenue enceinte sans péché, qu'elle-même serait née sans péché. Cela l'identifie à Dieu et la rend mère de Dieu.
une nouvelle naissance. Quand un catholique est baptisé par aspersion, il croit être né de nouveau, bien qu'il soit encore enfant. Un catholique croit qu'il est sauvé tant qu'il prie Marie et reste fidèle à son système religieux. On lui a dit qu'en dehors de l'institution catholique, il n'y a pas de salut. Lorsqu'un catholique dit qu'il a reçu le Seigneur Jésus comme son propre Seigneur et Sauveur, cela signifie qu'il reçoit Jésus chaque fois qu'il prend l'hostie ou le pain pendant la messe. Il croit prendre véritablement le corps et le sang de Jésus. Le repentir est ainsi représenté de façon différente. Pour eux, le repentir ne veut pas dire qu'il faut prier Dieu pour qu'il nous pardonne, mais que nous devons regretter notre péché, et l'abandonner. Un catholique achète son Dieu par la pénitence. C'est le prêtre qui lui donne le pardon et détermine la pénitence pour son péché. Cela signifie qu'il doit réciter, par exemple, 50 fois la prière « Je vous salue Marie » ou Notre Père, ou allumer des bougies aux divers saints, ou faire le tour de l'église à genoux, ou quelque chose de similaire. En fait, si un catholique est vraiment converti, il ne peut plus rester dans le système catholique, car ce système est totalement païen et dirigé contre Dieu. Là, tout simplement, il n'y a pas de place pour quelqu'un qui est sincèrement religieux. La promotion. Après avoir détruit l'institution théologique, j'ai été envoyé au Vatican où je fus nommé prêtre jésuite. Comme j'avais eu beaucoup de succès dans mon travail précédent, on m'a placé au plus haut degré du serment dans l'ordre. J'ai reçu une carte d'identité spéciale et une attestation officielle de la part de mes supérieurs pour travailler dans d'autres pays. Avant de quitter cette institution, j'ai été nommé évêque de l'Église catholique et j'ai reçu la bulle d'héritier apostolique consacrée par le pape de Rome. La carte d'identité a été délivrée par le gouvernement espagnol en 1967 sous le dictateur Franco. Sa sécurité nationale était impitoyable, à l'instar de la Gestapo en Allemagne. C'est pour cela que pendant le processus de délivrance de la carte, j'ai dû produire divers documents et passer par toute une série de procédures pour que ce document soit valable. Il représentait la confirmation issue du gouvernement que j'étais absolument soumis au pape par l'intermédiaire du concordat signé par le gouvernement d'Espagne et le Vatican. Quand je suis devenu prêtre, j'ai cru que j'allais trouver la vérité et obtenir la paix de l'âme, comme je l'avais promis à ma mère. Mais j'étais malheureux. Plus j'avançais dans l'ordre jésuite, plus je remarquais la corruption de cette institution. J'ai été appelé à une messe noire secrète, dirigée par l'un des proposés jésuites dans un monastère au nord de l'Espagne. En m'inclinant pour baiser sa bague, j'ai aperçu un symbole qui m'a glacé le sang dans mes veines. C'était un symbole maçonnique. C'était la chose que j'ai haïssais le plus et pour laquelle j'avais été appelé à combattre. Tout s'écroulait autour de moi. J'ai appris aussi que le pape noir était maçon et membre du Parti communiste espagnol. J'ai eu le vertige quand on m'a dit que le général jésuite était intimement lié aux Illuminati de Londres. Ignace de Loyola, fondateur de l'ordre jésuite, était membre des Illuminati. Je fus malade pendant plusieurs semaines, car tout ce qu'on m'avait appris à combattre se retrouvait quelque part au sommet. Grâce à mes expériences et à mes travaux précédents, j'ai été placé dans la société œcuménique qui était sous le contrôle du pape Jean XIII. Les protestants n'étaient plus appelés hérétiques, mais frères séparés. Les athées n'étaient plus nos ennemis. L'intention était d'unir tous les fidèles en une seule religion mondiale et tous les athées en un seul gouvernement mondial.
Nous nous sommes infiltrés avec succès dans toutes les organisations. Ce chef-d'œuvre nouvellement créé, la troisième force, s'appelle le mouvement charismatique. Ce chef-d'œuvre nouvellement créé, la troisième force, s'appelle le mouvement charismatique. C'est le pont vers Rome. Les protestants nous ont accueillis les bras ouverts. Les espions dans les églises protestantes ont beaucoup contribué à notre succès. Grâce à nos agents secrets, nous nous sommes infiltrés dans toutes les télévisions et maisons d'édition chrétiennes. Ils nous ont acceptés comme maîtres, prédicateurs et évangélistes. L'amour que nous propagions unissait tout le monde en une seule communauté. C'est notre renouveau de la foi. Alors, voici ici un tableau de mouvement d'union des religions et d'union des non-religions. Donc, du côté des croyants, l'objectif c'était une seule Église mondiale. Du côté des non-croyants, un seul gouvernement mondial. Du côté des croyants, c'était les protestants de toutes les confessions. Du côté non-croyant, les communistes. Du côté croyant, orthodoxes de toutes sortes. Du côté non-croyant, toutes les loges maçonniques et loges des autres sociétés secrètes. Du côté des croyants, musulmans, bouddhistes, mormons. Du côté non-croyant, les socialistes. Du côté des croyants, église occulte, religion orientale. Du côté non-croyant, des athées. Du côté des croyants, les méditations transcendantales. Du côté non-croyant, les anarchistes. Du côté des croyants, témoins de Jéhovah, juifs, etc., etc. Le premier groupe où nous avons introduit nos espions était celui des adventistes, puis méthodistes, presbytériens, luthériens et tous les autres, pour nous infiltrer finalement parmi les mormons et témoins de Jéhovah. Puis ce fut dans les séminaires, les universités et les collèges. Les jésuites dirigeaient les activités de la jeunesse, les assemblées mariales. Tous les groupes mentionnés ont cessé de parler contre Rome, ou bien reconnaissaient que le système catholique est une église chrétienne. Nous avons remporté la victoire grâce au compromis. Presque tous les ministres protestants avaient peur de parler contre Rome, ne voulant pas être attaqués. C'est la grande apostasie, l'éloignement par rapport aux doctrines bibliques dont la Bible même annonce l'apparition. Au temps où tous ces faits étaient portés à ma connaissance, je me sentais complètement brisé. Mon espérance s'était évanouie. Je vivais en prenant des tranquillisants. Une fois, je me suis adressé à une assemblée œcuménique de dirigeants protestants et catholiques sud-américains au Guatemala. Dans le stade, il y avait environ 50 000 personnes. J'ai commis un péché impardonnable en révélant la vérité sur Rome. Je me rappelle très bien mes propres paroles. Comment vous prêchez la vie quand je suis mort et que le système que je sers exhale une odeur de mort, de confessionnaux, de marie, de purgatoire, de messes et de clergé qui nie la résurrection. Comment vous parlez de la vie quand je vous mentais, quand je m'infiltrais dans vos églises pour les détruire? Vous avez la conviction que le mouvement œcuménique constitue l'amour et l'unité, mais en réalité, il apporte la mort. Je ne suis pas votre frère. C'est alors que j'ai entendu des cris de protestation derrière moi. Il nous faut stopper Rivera, fermons-lui la bouche. La réunion une fois terminée, on m'a conduit en avion au Panama et de là en Espagne. Il se disait, il va payer pour tout ce qu'il a fait. Alors a commencé la période la plus sombre de ma vie. Par différentes méthodes, ils essayèrent de me faire changer d'opinion. Après quelques mois, on m'a amené à Barcelone, dans un monastère où l'on soignait les prêtres atteints d'une psychose. Quel lieu, oh mon Dieu! Alors le Saint-Office m'accusa d'hérésie due à la folie. Ils m'enfermèrent dans une cellule capitonnée. Je suis resté sans nourriture,
sans eau pendant plusieurs jours. Durant cette période, il me fallait écrire des centaines de papiers et répondre aux diverses questions. La nuit, à cause des stupéfiants administrés, je ne pouvais pas dormir. J'étais malade et totalement épuisé. Ils m'avertirent: Rivera, rétracte ce que tu as dit et confesse publiquement qu'il n'y a qu'une seule Église, la Sainte Mère catholique. Après 2 semaines d'interrogatoire brutal, je perdis mon dernier espoir. J'ai fini par dire à mes tortionnaires: quand tous ces catholiques auxquels nous mentons de cette manière mourront et arriveront en enfer, qu'est-ce que nous leur dirons? Un fragment de pierre, une statue ne peut pas les sauver. Tout ce que nous leur avons dit sur Marie n'est qu'un mensonge. La Bible en donne la preuve. Vous êtes convaincus que vous tuez pour servir votre Dieu, mais vous le faites uniquement pour le diable, car vous êtes enfants de Satan. À ces mots, un de leurs m'attaqua violemment. Il me saisit le cou en criant: Tais-toi, Rivera, tu parles comme un protestant. C'est toi qui détruis la religion de notre bienheureuse Vierge, de notre bienheureuse Mère Vierge Marie. Je vais te casser le cou, Rivera. Ils me soignèrent par électrochoc et forte drogue. Après 2 mois de détention, j'eus une inflammation de la vessie et j'ai perdu toute sensation. Pendant le 3e mois, j'avais du mal à respirer. On me mit dans un appareil pour la respiration artificielle. Je revivais toujours la mort de ma mère. Comprenant que je me trouvais dans la même position, troublé par la peur, j'étais sûr d'aller en enfer. Je priais Dieu de me pardonner tous mes péchés. C'est alors que j'ai ressenti la vie vibrer dans mon corps. Dieu me sauva et me guérit. Depuis, je me sentais libéré. J'ai réussi à sortir de la machine. 7 jours plus tard, on me permit de sortir de l'hôpital. Je ne pouvais pas croire qu'on m'avait envoyé tout seul à Madrid. Là-bas, m'attendait un prêtre jésuite, chien de garde du Vatican, leur homme le plus sûr. Il haïssait les voies que je suivais. Durant quelques jours, il essaya toutes les méthodes des jésuites pour me ramener au service du pape. Cependant, en lui montrant, Bible en main, les preuves de la vérité, je lui répétais que j'étais finalement sauvé. La parole de Dieu toucha son cœur. À ma plus grande surprise, il s'est mis à pleurer et en me rendant le passeport avec tous les documents nécessaires pour quitter l'Espagne, il me dit: Alberto, quitte tout de suite cette prison et n'y reviens jamais plus. Je crois que Dieu va éclairer ton chemin. Suis-le, Alberto. Prie pour moi, ne m'écris point. Prie seulement. Cette même nuit, je pris mon vol pour quitter l'Espagne, n'ayant dans ma poche que 50 centimes. J'en avais fini avec le système catholique romain. Le Vatican resta muet. Il ne pouvait pas croire que je m'étais sauvé.